Cette chaîne Histoire que tu es en train de voir cumule énormément de milliers d'abonnés. Donc comme vous êtes en train de l'apercevoir, la chaîne est à 98 000 abonnés et elle publie tout simplement des histoires animées par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que c'est des vidéos animées par l'intelligence artificielle, des histoires tout simplement africaines et des histoires qui leur racontent. Voilà, c'est des trucs simples que vous voyez et ça cumule énormément de vues. Donc cette vidéo, vous voyez, est à 36 000 vues en moins de 2 jours seulement. Il a 36 000 vues et il y a énormément de chaînes similaires qui génèrent des centaines de milliers d'abonnés et de vues. Et ces chaînes-là génèrent énormément d'argent à chaque fin de mois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez générer ces genres de vidéos histoire gratuitement avec l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer comment vous allez générer des vidéos de 10 à 30 minutes gratuitement. Parce que j'avais fait une vidéo où il y a énormément de personnes qui me demandent comment faire des histoires longues. Donc cette vidéo c'est fait pour vous. Je vais vous montrer étape par étape comment vous allez générer des histoires longues avec l'intelligence artificielle tout simplement. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est tout simplement avoir l'histoire elle-même. Donc on va partir dans un outil d'intelligence artificielle là pour qu'il nous génère des histoires. Et pour ceux qui sont novices par l'intelligence artificielle et tout, vous pouvez tout simplement partir sur ChatGPT. Pour mon cas, je ne vais pas utiliser ChatGPT, je vais partir sur DeepSeek.ai qui est actuellement plus performant que ChatGPT. Donc on va se rendre sur notre navigateur tout simplement. Donc arriver sur notre navigateur, pour le cas c'est Chrome, donc je vais tout simplement écrire le nom DeepSeek.ai. donc c'est comme ça on écrit DeepSeek. Donc si vous tapez DeepSeek seulement, vous allez retrouver, voilà, donc ça c'est l'outil comme ça, voilà, c'est l'intelligence artificielle comme ça et vous pouvez l'installer aussi, il est sur Play Store. Donc tout simplement je vais rentrer, me connecter sur l'outil et puis on va continuer notre vidéo tout simplement. Donc vous voyez, c'est une application chinoise, mais vous pouvez l'adapter en français et tout simplement faire ce que vous avez envie de faire avec cet outil. Donc ils vont vous demander de vous connecter. Donc vous pouvez vous connecter facilement avec votre compte Google là, sans perdre de temps. Donc je vais me connecter tout simplement. Là c'est en train de se connecter. J'ai patienté pour me connecter. Donc c'est en train de vérifier. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une vidéo qu'on va faire étape par étape. On va pas sauter les étapes. On va faire comment générer l'histoire, comment créer la voix off, comment générer les images, monter la vidéo, le tout gratuitement. Et avec des outils d'intelligence artificielle gratuitement. Donc là, je vais tout simplement prendre l'adresse mail que je veux. Donc je vais tout simplement continuer seulement. Donc je continue tout simplement. Voilà, là je me retrouve sur DeepSeek maintenant. Donc on me dit de go. Vous voyez que actuellement c'est 0, 0, tout est 0 pour le moment. C'est une intelligence artificielle open source que vous pouvez utiliser. Il y a les API ici, tout ça, les clés que vous pouvez utiliser. Et voilà, c'est comme ChatGPT mais en version gratuite au fait. C'est la version gratuite de ChatGPT au fait. Donc vous pouvez venir ici, scroller et tout ça, voir l'application, ce que vous voulez, rechercher tout seulement ce que vous voulez. D'accord, je vais traduire ça en français pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils disent, ce que l'application dit et tout ça. Donc vous allez partir dans chat. Maintenant je pars dans chat là en bas, je vais me reconnecter et maintenant on va partir maintenant commencer à utiliser l'outil tout simplement. Donc je vais patienter maintenant que ça vienne là pour qu'on puisse commencer à discuter avec cet outil d'intelligence artificielle facilement. Donc, on patiente que ça se connecte. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve sur l'interface de DeepSeek. Arrivé ici, vous devrez le faire comprendre à l'intelligence artificielle que vous comprenez, que vous êtes francophone, que vous parlez uniquement le français. Vous pouvez traduire la page pour que ça soit en français, mais vous devrez le spécifier que vous êtes français. Voilà, que vous parlez, vous comprenez français pour qu'elle puisse s'adapter à votre langue tout simplement. Donc je vais autoriser tout simplement. Salut, comment vas-tu? Je suis français, je veux que tu t'adaptes
Salut, comment vas-tu? Je suis français. Oh, là c'est compliqué. L'option vocale ça passe pas. Donc je vais passer par l'option écrit. Donc je vais écrire tout simplement salut, je suis français. Donc je vais écrire tout simplement français. Et il va me répondre, voilà, que lui aussi il est français. Voilà, ça vous voyez. Là maintenant, l'intelligence artificielle est en français. Je me dis qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Donc je vais voir, parce qu'il faut que l'option vocale part. Parce que ça c'est plus rapide. Salut, comment vas-tu? Ça passe pas les gars. Donc il faut qu'on écrit. Le fait d'écrire comme ça c'est... Ok, je veux que tu me donnes... Je veux que tu me donnes... Que tu me donnes des idées d'histoire dramatique, tout simplement. Des idées d'histoire dramatique. Histoire dramatique. Voilà, là je lui ai demandé de me donner des idées d'histoire dramatique. Et là, il est en train de me donner différentes idées d'histoire dramatique. Et on va voir les idées qu'il va me donner. Choisir une idée de ça. Voilà, et puis voilà. Donc vous voyez, là il m'a donné la disparition. Ça c'est la première idée. Il dit un jeune musicien. Non, ça c'est la deuxième. Voilà, deuxième idée, il dit le prix de la gloire. Et il dit un jeune musicien talentueux devenu une star du jour au lendemain. Donc ça aussi, voilà, c'est des idées comme ça que vous pouvez prendre et réutiliser. Troisième idée, il dit cicatrice du passé. Donc, je vais prendre ça tout simplement. Voilà, cicatrice du passé. Et je vais lui demander tout simplement de me développer l'histoire numéro 3. Donc, je vais lui dire tout simplement développe l'histoire numéro 3 tout simplement. L'histoire 3 tout simplement. Je lui ai envoyé. Il lui a dit de me développer l'histoire 3. Et maintenant c'est là qu'on arrive à la partie que énormément de personnes cherchent à voir. Comment faire des histoires longues. Sachez que pour avoir des histoires longues, c'est au niveau de l'histoire même. Au niveau du rédacteur de l'intelligence artificielle elle-même qui va vous permettre d'avoir des histoires longues. Et les histoires longues, ça dépendra du nombre de caractères que votre histoire aura. Donc si vous voulez des histoires qui partent à 20 minutes, à 10 à 20 minutes, tout simplement, vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous développer l'histoire pour atteindre le nombre de minutes que vous voyez. Et maintenant, si il y a des trucs qui se posent aussi. Vous pouvez tout simplement demander à l'intelligence artificielle sur combien de caractères. Pour une histoire de 10 minutes, il y a combien de caractères. On peut avoir combien de caractères en test. Voilà. Donc, il va vous donner que peut-être c'est 30 000 caractères en test. Donc, vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous développer maintenant l'histoire en 40 000 caractères tout simplement. Et ça sera, vous voyez, ça sera une histoire extrêmement longue. Vous pouvez les demander de vous développer une histoire à 20 000 caractères, 10 000 caractères. Ça dépendra de combien vous voulez, combien de minutes vous voulez. Et pour les minutes maintenant, convertir ça, vous pouvez partir sur ChatGPT, demander que combien de caractères vaut une minute. Voilà, combien de caractères de test vaut une minute de vidéo ou combien de caractères de test vaut 10 minutes de vidéo. Donc attendez, même je vais demander à DeepSeek ici. L'option vocale ça passe pas, donc ça serait trop là. Combien de caractères? Donc je sais pas, réessayer plus tard. Bref, donc c'est compliqué, mais vous pouvez partir faire cette partie de votre côté. Donc je vais lui dire tout simplement que je veux que l'histoire soit longue. Donc il a dit que je veux que l'histoire soit longue. Et maintenant, il y a des trucs qu'il a dit. Et je vais lui demander de me donner les tests bruts. Parce que si vous avez remarqué, il m'a dit si ça, le choix final est tout simplement. Je vais lui donner, donne-moi le test brut sans les détails. Donc je vais lui demander de me donner le test brut sans les détails, tout simplement. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Donc je vais rentrer voir. Parce que ça buguait.
Donc je vais lui demander tout simplement de me donner, donne-moi le test brut sans les détails. Donne-moi le test brut sans les détails. Sans les détails. Donc détail. Donc ça va lui demander de me donner l'histoire brute pour être utilisée avec la voix off, sans les détails que vous voyez, parce qu'ils peuvent, l'intelligence artificielle peut diviser l'histoire en parties. Et puis dans l'histoire, il dit partie 1, l'arrivée de tant à partie 2. Donc vous voyez, comme ça c'est bizarre, ça rend l'histoire, même l'histoire n'est plus cohérente, c'est plus comme une histoire vraiment. Donc vous voyez, donc là maintenant il est en train de me donner l'histoire sans les détails que vous avez sans doute vu auparavant. Donc vous voyez, ça c'est le test brut de l'histoire tout simplement, qu'on peut tout simplement utiliser maintenant pour commencer à générer avec la voix off. Donc là il est en train de me donner l'histoire. Vous voyez que l'histoire est extrêmement longue. Donc on va patienter maintenant, on va patienter pour qu'il finisse de nous donner notre histoire pour qu'on puisse partir maintenant générer la voix off. Et pour la voix off, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne qui vous montrent comment avoir des voix off gratuitement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre outil qui va vous permettre d'avoir des voix off aussi. Voilà, pour pouvoir générer des longues vidéos comme cette vidéo aussi. Donc vous voyez là, il a fini de me générer l'histoire. Et c'est une histoire extrêmement longue. Donc vous voyez que l'histoire est longue. Donc on va tout simplement copier. Donc j'ai copié. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est la voix off. Pour la voix off, maintenant je vais partir dans une nouvelle onglet. Et maintenant on va partir tout simplement sur Clipchamp. Donc sur Clipchamp, c'est un outil d'intelligence artificielle qui peut nous permettre d'avoir des voix off. Donc Clipchamp. Donc voici ça ici. Donc voici l'interface de l'outil. Donc c'est une intelligence artificielle qui permet de faire énormément de trucs. C'est une intelligence artificielle développée par Microsoft même. Et il y a une option là-bas qui nous permet d'avoir des voix off tout simplement gratuitement. Donc arrivez sur Clipchamp, vous allez vous inscrire tout simplement. Donc vous voyez, on va commencer gratuitement. Donc on va s'inscrire sur Clipchamp et puis on va générer nos voix off tout simplement sur Clipchamp sans trop perdre de temps. Donc on va s'inscrire tout simplement. Et Clipchamp, c'est une outil qui fonctionne avec l'option ordinateur. Si c'est sur téléphone, ça ne va pas marcher. Mais la solution pour détourner ça, c'est tout simplement, vous allez cliquer sur les 3 barres de votre navigateur et vous allez mettre votre navigateur en version pour ordinateur tout simplement. Donc j'ai cliqué sur version pour ordinateur. Donc mon navigateur sera comme si on était sur un ordinateur. Et comme ça, on va maintenant commencer à utiliser l'outil comme si on était sur un ordinateur. Voilà, je pouvais vous faire le tutoriel sur l'ordinateur, ça allait partir vite, mais vu que tout le monde n'utilise pas d'ordinateur et l'ordinateur même ça prend énormément de temps que le téléphone. Sur le téléphone c'est rapide. Donc attendez, donc arrivez ici, vous rendez votre navigateur dans l'option pour ordinateur, vous allez vous retrouver sur cette interface. Ils vont vous demander maintenant de vous inscrire. Donc vous pouvez continuer tout simplement avec votre compte Google. Donc je vais cliquer tout simplement continuer avec mon compte Google. Je vais choisir une adresse mail seulement et créer mon compte tout simplement. Donc vous voyez, il me demande de continuer. Donc tout simplement, ça veut dire que mon compte est déjà créé. Voilà, le compte est déjà créé. J'ai pu continuer pour continuer rapidement. Et puis on va se retrouver sur l'interface de Clipchamp maintenant. Voilà. Donc on va patienter que ça se charge maintenant pour qu'on se retrouve sur l'interface. Donc je dis chargement du projet tout simplement. On va patienter. Donc vous voyez qu'on est sur Clipchamp et c'est comme si on était sur ordinateur tout simplement. Donc on va répondre à ces questions là. Donc vous voyez, si vous rentrez sur Clipchamp, vous créez votre compte sur Clipchamp, vous allez vous retrouver sur cette interface là. Et surtout si vous rentrez, ça ne marche pas, il faut prendre l'option pour ordinateur. Repartez dans les 3 barres de votre navigateur sur téléphone. Suivez la stratégie que je vais vous montrer. Suivez la stratégie pas à pas. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir générer vos voix off avec Clipchamp. Ça, je vous dis.
Parce que si vous voulez utiliser votre navigateur comme le navigateur du téléphone, ça va marcher. Ils vont vous dire que l'application est conçue sur ordinateur pour fonctionner sur des ordinateurs. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, simplement ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que je tiens là-dessus sur cette option-là. Donc maintenant, arrivé ici, donc vous allez voir que c'est compliqué, mais n'ayez pas peur, c'est facile. Donc vous voyez ici, donc vous pouvez agrandir. C'est ce que j'aime aussi avec les navigateurs. Donc vous pouvez agrandir. Donc pour l'option vocale, vous cliquez sur, tout simplement, vous voyez que création d'une vidéo. Donc vous voyez démarrer à partir de 0. Vous allez cliquer sur ça. Création d'une vidéo, démarrer à partir de 0. Donc on va tout simplement cliquer sur continuer. Donc on va cliquer sur le plus pour que ça puisse nous envoyer sur cette interface. Et arrivé sur cette interface, c'est ici maintenant qu'on va générer notre voix off. On va attendre que voilà que ça charge. Donc on se retrouve sur cette interface. Donc arrivé ici, voilà, vous voyez qu'il y a énormément d'onglets ici. Donc vous voyez ici que si on agrandit, vous voyez ici que enregistrement est créé, bibliothèque du contenu, modèle, test, tout ça, c'est une outil que vous pouvez utiliser pour monter des vidéos, faire énormément de trucs. C'est comme Canva, mais ça c'est focus sur la création de vidéos tout simplement. Donc on va cliquer tout simplement sur enregistrer et créer. Donc vous voyez cette partie là, enregistrer et créer. Donc si vous cliquez sur enregistrer et créer, vous allez voir ces icônes là. Donc j'ai redimensionné, vous allez voir. Et on va agrandir maintenant. Donc vous voyez ces icônes là, tout simplement vous voyez que écran et appareil photo, caméra, écran audio. Et vous voyez créer synthèse vocale. C'est cette option qui nous intéresse. Cette option là, synthèse vocale. Donc on va tout simplement cliquer sur synthèse vocale tout simplement. Donc je clique simplement sur synthèse vocale. Allez, si vous finissez de cliquer sur synthèse vocale là, vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc je vais, voilà, vous voyez, vous allez vous retrouver sur cette interface et c'est ici que tout va se jouer. Donc ici vous voyez que ils ont demandé le test. Vous allez rentrer le test que vous avez tout simplement copié sur votre outil d'intelligence artificielle, l'histoire que l'intelligence artificielle vous a généré. Donc on va tout simplement activer le papier presse. Donc je vais coller mon test ici. Donc je vais coller le test là. Donc vous voyez que le test est bel et bien ici. Donc vous voyez, ça c'est le test là qu'on a collé. Donc vous voyez maintenant que l'histoire est ici. Donc vous pouvez faufiler pour voir l'histoire tout simplement. Ça c'est l'histoire. Et maintenant en bas aussi, voilà, c'est aperçu et autres. Maintenant pour la voix off, il y a énormément de voix. Donc vous voyez ici, voix, si vous cliquez, vous voyez, il y a énormément de voix. Donc il y a voix de Denise. Vous allez retrouver énormément de voix. Vu que c'est sur téléphone là, pour faufiler comme ça, partir, c'est pas tous les navigateurs qui acceptent. Mais si vous voulez être à l'aise, je vous conseille d'utiliser le navigateur Kiwi Browser. Donc ça, vous serez tellement à l'aise. Ça, c'est le navigateur de Google Chrome. Donc vous voyez que c'est bizarre. Et vous voyez, la langue, c'est français. Il y a énormément de langues que vous pouvez utiliser. Donc maintenant, arrivé ici, donc vous voyez qu'ils ont dit, normal maximum de caractères, c'est 76 000 caractères que vous pouvez utiliser. Et pour moi, il me reste 1000 caractères. Je peux ajouter des caractères jusqu'à 1000. Et pour ceux qui veulent générer des histoires de 20 à 10 minutes, là, si vous générez avec l'intelligence artificielle, votre histoire est extrêmement longue. Et vous venez pour générer la voix off. Vous pouvez copier. Ce que vous allez faire, vous allez copier l'histoire. Vous allez copier un peu. Vous pouvez copier la moitié de l'histoire. Vous allez venir ici, créer la voix off de la moitié et vous allez repartir. Si vous finissez de générer la voix off, vous allez repartir sur l'histoire, copier la partie suivante maintenant en descendant. Vous allez copier cette partie, revenir générer la voix off encore. Et maintenant au montage, excusez-moi, et maintenant au montage, maintenant vous allez voilà coller les voix off ensemble pour que l'histoire soit plus longue. Donc maintenant ici c'est aperçu. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir comment la voix va correspondre et tout ça, comment la voix va se présenter. Soit vous allez cliquer sur enregistrer. Sur enregistrer, ça va tout simplement commencer à générer la voix off. Donc j'ai cliqué sur enregistrer, donc ça a généré la voix off et on va patienter que ça finisse de nous générer notre voix off tout simplement. On va patienter quelques minutes. Si ça finit de générer la voix off, ça va s'afficher et on pourra commencer même à lire la voix off. On va patienter quelques minutes seulement pour que ça finisse de générer la voix off. Donc j'espère que vous avez compris. Pour ceux qui veulent générer des histoires extrêmement longues, c'est comme ça la méthode. Vous allez, si l'histoire est extrêmement longue, vous copiez bout à bout. Vous copiez peut-être la moitié de l'histoire, vous venez. Vu que c'est 76 000 caractères, ou c'est
76 000 et quelques caractères. Vous venez coller ici, vous générez la voix off et vous repartez maintenant, vous générez l'autre partie. Donc vous voyez, ça a fini de me générer la voix off. Donc vous voyez que la voix off est bel et bien générée et ça fait 7 minutes seulement. Vous voyez que c'est pas extrêmement long. Vous pouvez cliquer ici pour attendre. Histoire astérisque astérisque, les cicatrices du passé astérisque. Donc vous voyez, ça c'est notre voix off maintenant. Pour enregistrer tout simplement la voix off, c'est facile. Vous allez, vous voyez en haut ici, ils ont mis exporter. C'est là-bas que vous allez exporter. Et sur Clipchamp, vous n'exportez pas sous forme d'MP3, mais vous exportez tous sous forme de vidéo en MP4. Donc ça serait comme une vidéo que vous allez exporter. Et au montage maintenant, on va tout simplement gérer ça au montage sans se fatiguer. Voilà, la tête sans trop se fatiguer. Donc on va attendre que ça finisse de nous exporter notre voix off. Et on va partir maintenant continuer par la création des visuels. La création des images tout simplement. Il y a une intelligence, il y a énormément d'intelligence artificielle qui nous permet de générer des voix off comme ça gratuitement sans trop se prendre la tête. J'ai déjà fait énormément de vidéos sur la chaîne qui vous montrent comment générer des images gratuitement, des outils même que vous n'aurez même pas besoin de vous inscrire. Vous allez les utiliser comme ça seulement, facilement et puis voilà. Donc je vais couper la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue et on va se retrouver après avoir fini de générer notre voix off. Allez, vient de terminer, l'exportation vient de se terminer. Donc on a déjà notre voix off. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'avoir les images. Et pour les images, il faut le prompt pour pouvoir générer des images. On va retourner tout simplement sur DeepSeek et lui demander de nous générer des prompts pour les images de l'histoire. Donc on va retourner dans notre discussion et on va lui demander de nous générer des prompts pour les différentes séances de l'histoire, les différentes parties de l'histoire. Peux-tu me générer des prompts? L'option vocale ne part toujours pas. Oh. Donc il faut écrire tout simplement. Quand j'aime pas cette option d'écrire là. Peux-tu me générer des prompts pour les différents peux-tu me donner des prompts pour générer tout simplement pour générer et écrire rapidement quoi, générer des images pour l'histoire pour les différentes parties de l'histoire tout simplement. Voilà, j'ai lancé. Donc je lui ai demandé de me générer des prompts pour générer des images pour les différentes parties de l'histoire. Donc là, il est en train de me générer les prompts tout simplement. Et c'est ces prompts là qu'on va prendre pour partir générer des images. Donc pour la génération d'images, il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser gratuitement. Et on va utiliser tout simplement un outil que j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur la chaîne. Si vous voulez plus en connaître en détail sur l'outil, vous pouvez partir, voilà, de trouver l'outil. Donc ça c'est les prompts qu'il va donner. Donc il y a tout simplement copier ces différents prompts là, de partir générer les images sans perdre de temps. Donc j'ai copié, voilà, les prompts là. Donc on copie, donc vous allez copier les différents prompts qu'il nous a donné. On va partir tout simplement générer les images avec notre outil d'intelligence artificielle. Et donc on va ouvrir une nouvelle onglet dans votre navigateur, que ce soit sur téléphone ou Android. Et vous allez taper tout simplement Piclumen. J'espère que voilà ce qui s'affiche ici. Donc on va attendre pour voir l'interface même. Donc pour l'instant je ne trouve pas ça. Donc tape Piclumen. Non, attendez.
parce que là, pique Lumen. Voilà, normalement ça doit être ça. Voilà, voici ça qui s'affiche. Et c'est l'interface de l'outil comme ça, piclumen.com. Vous allez tout simplement écrire piclumen dans votre navigateur. Vous allez vous retrouver sur cette interface. Et vous allez accepter et créer un compte. Donc vous voyez générer for free, ça veut dire vous pouvez générer des images gratuitement. Et vous allez tout simplement vous inscrire avec votre compte Google là, et commencer à générer les images facilement avec cet outil. C'est un outil puissant comme Midjourney et les autres outils de génération d'images tout simplement comme Lexica.art et autres. J'ai fait énormément de vidéos sur la chaîne sur les outils qui permettent de générer les images. J'ai fait énormément de vidéos, donc vous pouvez partir regarder ces vidéos. Puis j'ai fait une playlist sur la chaîne là, sur les outils qui génèrent les images. Donc arrivez sur Piclumen, vous allez vous retrouver sur cette interface. C'est vraiment pas compliqué, c'est facile même à prendre à main. Donc comme vous voyez, c'est comme ça seulement. Ici c'est les images que les gens ont générées. Vous pouvez vous inspirer de ça, prendre ces images là. Et pour créer tout simplement, vous voyez en bas ici, vous voyez ils ont mis créer. Donc vous allez cliquer tout simplement sur create. Et vous allez commencer à générer pour vous. Donc je montre ça ici. Donc j'ai laissé ça ici. Donc si vous cliquez sur créer, vous allez vous retrouver ici sur cette interface. C'est ici que vous allez coller les prompts d'images. Donc on va partir chercher nos images. Donc ici maintenant, je vais prendre la première. Bon, le premier prompt. Maintenant ici, c'est les réglages que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des réglages ici. Donc vous voyez, c'est ici c'est en version carré. Donc on va prendre la version tout simplement YouTube 9/16e. Donc voilà, 16/9e, excusez-moi plutôt. Donc je prends ça. Ici maintenant je vais prendre. Vous voyez qu'avant on pouvait générer 4 images gratuitement. Et maintenant c'est devenu 2 images par prompt. Donc vous voyez qu'ils sont en train de rendre ça payante. Donc partez en profiter pendant qu'il soit trop tard. Et maintenant ici on va prendre le style. Et le style que moi je préfère, c'est tout simplement le fil flux. Les flux. Style flux, c'est des styles qui sont vraiment réels. Donc j'ai pris le style flux et puis j'ai lancé maintenant. J'ai lancé pour que ça me génère les images tout simplement. Donc là c'est en train de me générer les images. Et ça finit de générer, mais on va patienter pour voir le rendu des images. Et je vais générer rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue et qu'on n'abuse pas aussi de votre temps. Donc vous voyez que c'est des rendus vraiment super. Donc vous voyez, ça c'est super. Donc j'ai téléchargé les images là tout simplement. Donc pour télécharger, il y a plusieurs options. Vous voyez l'icône télécharger, vous pouvez utiliser ça. Donc vous cliquez tout simplement sur télécharger, voilà, de Google. Vous cliquez tout simplement sur l'image, vous allez voir l'icône télécharger. Donc j'ai téléchargé tout simplement l'image et j'ai généré les autres aussi, les autres images. Vu que j'ai copié les prompts, donc j'ai fait ça rapidement. Donc j'ai avancé la vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Maintenant, si vous finissez de générer les images, tout ce qu'il nous reste tout simplement à faire, c'est tout simplement générer et monter la vidéo. Et pour monter la vidéo, on va se rendre sur CapCut. Et CapCut, j'ai déjà fait une vidéo qui vous montre comment avoir CapCut Pro gratuitement à vie. Donc partez, regardez la vidéo et revenez ici. Une fois que vous êtes sur CapCut, vous allez ouvrir une nouvelle dossier, un nouveau projet, excusez-moi. Donc arrivez ici, donc vous allez sélectionner les images que vous avez téléchargées tout simplement. Donc j'ai sélectionné ces images là rapidement. Ajouter ces images, on va patienter que ces images chargent tout simplement. Et comme vous voyez, les images ont fini de charger tout simplement. Et maintenant on va monter. Donc pour le montage, c'est pas compliqué comme ça. Donc ce que on va faire premièrement, on va envoyer la voix off. Vu qu'on a déjà envoyé les images, c'est la voix off. Donc vous allez cliquer sur son. Maintenant, vu que notre voix off qu'on a pris sur Clip Change, c'est une voix off qui est en vidéo. Donc on va extraire tout simplement, voilà, la voix de la vidéo. Donc vous cliquez ici sur extrait. Donc je ne sais pas si vous avez vu. Donc vous arrivez ici, vous cliquez sur extrait tout simplement. Et voilà notre voix off ici. Je prends ça, je clique sur OK. Donc ça vient ici. Donc on va avoir la voix off ici tout simplement. Donc la voix off est là.
Maintenant, vous voyez, ça c'est la voix Bien off. sûr. Voici une version longue et développée de... Donc vous voyez au début que on a mis sur Clipchamp, il y a des trucs, ça montrait où l'intelligence artificielle disait que merci, voici une version développée. Donc on va tout simplement écouter puis supprimer ces parties là. L'histoire astérisque, les cicatrices du passé, astérisque en texte brut, sans les séparations ni les détails supplémentaires. Julien. Donc vous allez faire les cuts, supprimer les petites parties de la voix off, les parties que vous voulez pas, laisser les parties que vous voulez. Julien roulait lentement dans les rues de sa ville natale, une petite bourgade qu'il n'avait pas. Et maintenant vous allez écouter en fonction de votre écoute, changer l'emplacement des images et tout ça, dynamiser le tout. Et maintenant vous allez ajouter une musique. Et pour la musique, vous voyez ici, c'est toujours sur CapCut, vous voyez l'icône son. Vous allez cliquer sur son tout simplement. Vous allez vous retrouver sur la bibliothèque où il y a les sons. Il y a des centaines de milliers de sons là-bas que vous pouvez utiliser. Donc moi je vais prendre chanson dramatique pour film seulement. Je vais mettre drame film. Je vais mettre drame seulement pour voir s'il y a des chansons dramatiques. Donc vous voyez tout ça, c'est des chansons dramatiques qu'on peut utiliser. Et CapCut c'est gratuit à vie. Donc j'ai déjà fait une vidéo, partez regarder les vidéos pour vous procurer voilà, le CapCut, ce CapCut là. Donc cette chanson me plaît, je vais prendre cette chanson tout simplement, je vais remodifier, diminuer le volume de la chanson. Donc voilà, je vais modifier comme ça. Et maintenant pour les effets, on va prendre des effets vidéo pour dynamiser, pour mieux dynamiser notre histoire. Donc maintenant, effet corporel, non, on part dans effet vidéo, mouvement. On va partir prendre des mouvements là-bas pour mieux dynamiser notre vidéo tout simplement. Donc je vais chercher mouvement dans mouvement. Donc ça, ce mouvement là, ça me plaît. Donc je vais prendre tout simplement ça. Donc vous voyez. Bon mais c'est un peu bizarre. Non, on va changer tout simplement d'effet. Donc on va remplacer d'effet parce que cet effet ça ne va pas avec notre histoire. Donc on va changer et puis voir si on va trouver des effets vraiment réels. Voilà. Ça, cet effet là, je pense que ça va aller. Bon, aller-retour, c'est bizarre. Ça aussi ça ne part pas. Je cherche quelque chose qui va mieux dynamiser le truc au fait. Donc ça, le zoom, voilà, ça c'est super. Donc cet effet c'est super. Donc je vais dupliquer tout simplement. Je vais tout simplement dupliquer l'effet pour qu'elle prenne toute la vidéo tout simplement. Donc vous voyez, dupliquer comme ça pour qu'elle prenne toute la vidéo tout simplement. Donc je vais copier, dupliquer, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Donc il n'y a pas trop prendre votre temps. Et maintenant ce qui me reste à faire, c'est les sous-titres de la vidéo. Mais avant, j'ai ajouté d'autres effets. Donc je vais monter et puis je vais vous laisser la vidéo à la fin. Voilà la vidéo qu'on va monter ensemble. Je vais laisser ça à la fin. Et l'intégralité de la vidéo aussi, je vais le poster à quelque part sur une de mes chaînes que je ne me montre pas, tout simplement. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et elle va vous servir à générer ce genre d'histoire là et que vous puissiez lancer des chaînes automatisées avec l'intelligence artificielle gratuitement comme ce que on vient de faire. Et vous pouvez commencer à présent, il n'y a plus d'excuses pour vous lancer avec la génération d'histoires, des longues histoires avec l'intelligence artificielle et le tout gratuitement avec des outils 100% gratuits. Vous n'avez plus d'excuses, mettez-vous au travail et au bout de quelques mois seulement, vous allez commencer à avoir des résultats. Parce que là, je suis en train d'automatiser, il y a des chaînes que j'automatise pour l'instant pour que les chaînes puissent générer énormément d'argent et c'est des trucs que je vais vous montrer pas à pas. Voilà.
avec le progrès et tout ça, je vais vous partager ces infos là sur cette chaîne. Et si tu es nouveau sur la première fois, moi c'est Razak Sahana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Je t'invite à t'abonner, tu me lâches un gros pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Je suis, on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, peace out. Julien roulait lentement dans les rues de sa ville natale, une petite bourgade qu'il n'avait pas revue depuis plus de 20 ans. Les paysages lui étaient familiers, mais tout semblait plus petit, plus étriqué que dans ses souvenirs. Il se gara devant la vieille maison de son enfance. Le boucher du marché, les ombres du sang. Dans une ville paisible, au cœur d'un marché vibrant et bruyant, Ibrahim